pour l'ensemble des amateurs de théâtre, qu'on appelle des fois les théâtres. Il y a le théâtre pour enfants, il y a le théâtre jeunesse, il y a le théâtre pour adultes, évidemment. Mais est-ce qu'il y a un théâtre pour ados? Et pour nous parler d'un festival qui réunit tous les intéressés pour le festival ados, je parle ce matin, aujourd'hui avec Sylvie Lessard. Sylvie, bonjour. Bonjour, bon matin. Merci beaucoup. Et ça fait depuis 1996 que vous existez, que vous avez mis ça ensemble. Et j'ai l'impression que l'ensemble du public, ou des gens qui s'intéressent au théâtre, ne savent pas nécessairement. Alors, raconte un peu. En 96, il s'est passé quoi? Ben, en tout cas, en 96, chose certaine, c'est qu'il n'y a pas eu d'éclipse, mais on s'est concentré, nous, à Laval, sur un événement qui allait s'adresser au public adolescent. On était des jeunes créateurs, on avait tourné nos spectacles au Québec pendant 2, 3 ans. On était des jeunes comédiens autodidactes en plus. Et deux des cofondateurs de la rencontre Théâtre Ado étaient natifs de Laval. Donc, on a eu l'idée de proposer à la ville un projet de festival de théâtre ado, parce qu'à l'époque, il ne restait que 3 compagnies qui s'adressaient au public adolescent au Québec. Il y avait le théâtre Bluff, qui est toujours à Laval, le théâtre Le Clou, qui est à Montréal, et le théâtre Petit à Petit, qui est devenu le théâtre Pape. Et nous, on s'est dit, mais écoute, c'est une forme qu'on adorait, on aimait ça, tourner dans des conditions très difficiles, dans les écoles, dans les cafétérias, dans des gymnases parfois. Mais on s'est dit, pourquoi pas présenter nos spectacles dans des conditions professionnelles? Il y avait une salle ici, la Maison des Arts de Laval, qui est merveilleuse, où il y a une qualité d'écoute, scène, salle, d'échange qui est super. Donc, pourquoi pas amener des projets pour adolescents? Et force est de constater qu'avec résilience, persévérance, que depuis le temps, là, on est rendu en 2024, si je ne me trompe pas, ben, on est rendu à 33 projets. On a un répertoire de la rencontre Théâtre Ado avec 33 projets qui s'adressent à ce public-là. Donc, c'est très spécifique. Nous, on s'adresse aux 12-17 ans, donc le secondaire ici au Québec. Donc, c'est très particulier, cette forme-là. On travaille, nous, en comité de programmation quand il vient le temps de faire les programmations du festival. Puis, on est très sensible aussi au groupe d'âge qu'on accueille. Donc, des projets, le bon groupe scolaire, le bon groupe d'âge pour le bon spectacle. L'idée, c'est que les jeunes sortent de la salle de spectacle en ayant eu une belle expérience et en s'étant sentis partie prenante de la pièce de théâtre auquel ils ont assisté. Vous ciblez les 12-17 ans. Ouais, c'est un public qui est pas facile, mais c'est un public qui est hyper généreux. Quand les artistes qui créent pour ce public-là saisissent toute l'énergie qui se passe dans la salle et comment les jeunes réagissent, c'est pas un public poli, c'est pas un public adulte, c'est pas un public d'enfants où les rires sont parfois un petit peu nerveux, puis c'est cute d'entendre des petits ricaner ou rire, mais là, on a un public qui est généreux, qui a le goût de réagir à ce qu'on leur propose. Les ados aiment ça, se faire provoquer, aiment ça quand on leur propose des idées ou des projets qui sont audacieux. Parlant Donc, de on voit en ce moment spécificité, le projet plastique d'une jeune compagnie montréalaise qui s'appelle le Théâtre du Portage. Donc là, on est dans le jeu masqué, on est on est beaucoup dans l'humour quand même si on touche des sujets qui touchent beaucoup les ados. On est autour de l'environnement, de la surconsommation aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans les projets audacieux qu'on présente cette année, il y en a un, entre autres, il y en a quelques-uns qui sont autour de la santé mentale, des projets qui ont été écrits, produits durant la pandémie. Donc, on a quand même des créateurs qui ont été très touchés par ce que les ados vivaient, les ados qui n'allaient pas à l'école, qui étaient à moitié à l'école, qui ont vécu ça très difficile. Tu sais, l'adolescence, c'est la période où tu veux t'affranchir de tes parents, c'est la période où tu veux te reconnaître dans des amis, dans, dans un nouveau cercle. Puis depuis 2020, je pense que les ados le vivent difficilement, ce confinement-là, qui est encore dans leur corps. Hein. parce qu'on Donc, est on en quête, amène des projets. Pardon? parce qu'on est en quête d'identité en même temps.
Complètement, on est dans cette grande quête-là, donc d'amener des projets qui sont autour de la santé mentale cette année, ça a été pour nous je dirais une direction artistique qu'on a décidé de prendre en comité de programmation. Parce qu'il est intéressant aussi là-dedans, c'est d'amener les jeunes à pas consulter le psychologue de l'école, mais bien avoir des œuvres qui leur parlent et qui leur confortent peut-être dans des sentiments qu'ils ressentent, mais autrement que dans une analyse avec un psychologue. Donc, c'est de se faire aussi, comme je le disais, se faire bousculer dans des émotions qu'on vit, mais qu'on n'est pas tout seul à vivre aussi. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien intéressant dans ce que les créateurs nous ont proposé, en tout cas pour 2024, autour de ces Vous avez thèmes-là. élargi, mon Dieu, le festival en incluant la danse. Et Oui, peut bien faire la danse dans le théâtre. ben on essaie, bon an, mal an, de soutenir la danse parce qu'il n'y a pas d'événement en danse qui s'adresse au public ado, mais on a des compagnies de danse qui veulent produire leurs projets vers le public ado. Donc, cette année, on a un projet qui s'appelle On-Off d'un créateur qu'on accueille pour la première fois à la RTA, Jacques Poulain-Denis. Ce projet-là se fait sur un tapis roulant pendant 1 heure de temps par 5 ou 6 danseurs-interprètes. C'est Wow. hallucinant. Ça danse fort. J'ai vu ce projet-là il y a plusieurs mois et à la fin, tout le monde s'est levé debout. C'était audacieux. On n'avait jamais vu ce genre de projet-là. Puis je pense que Jacques Spontané. est allé aussi dans cette espèce de quête d'identité, de je me rends au bout de mes forces. Il n'y a pas de texte dans ce projet-là, mais il y a quelque chose qui est vraiment autour d'aller au bout de mes idées, d'aller au bout de mon physique. Donc, super intéressant. Donc, bon an, mal an, on a toujours 1 ou 2 projets qui s'adressent autour de la danse qui s'adressent au public ado dans la programmation. Qui dit festival, festival qui va durer, je rappelle les dates encore, là, c'est du 14 au 27 avril. Ça se passe surtout à la Maison des Arts de Laval. Mais qui dit festival dit programmation. Et on cherche toujours dans la programmation des perles rares. Ouais, ben cette année, on a 3 projets. La plupart du temps, nos projets s'adressent aux groupes scolaires, donc des représentations à journée. Mais là, cette année, on s'est éclaté un peu. On est allé vers des représentations tout public. Une qui est dimanche après-midi, le 14 avril à 15h30, d'un projet de Dynamo Théâtre qui fait une petite série chez nous de 5 représentations, donc ouvert au public dans une formule qu'on a appelée Sors ton ado. Donc, l'idée derrière ça, c'est un adulte sort son ado de son sous-sol ou de devant son jeu vidéo et le prix du billet est à moitié prix pour l'ado. Donc, on a ce projet-là, Bataille de Dynamo Théâtre. Donc, si vous avez des enfants qui aiment bouger, qui aiment l'éducation physique, qui aiment la culture physique aussi, donc c'est très intéressant comme projet. Un autre projet aussi en soirée, le 15 avril, qui s'appelle Merci d'être venu. Là, on est dans un projet très intime, une histoire personnelle que le jeune créateur Gabriel Morin a créée sur l'histoire du suicide de son frère. Et c'est amené d'une façon très fine, très humoristique aussi, mais très douce. Donc, des belles rencontres bord de scène après le spectacle aussi sont prévues avec des spécialistes qui travaillent en santé mentale. Le projet plastique, on a vu la photo tout à l'heure, donc un projet présenté le 17 avril en soirée, donc ça aussi très, très amusant, très comique autour de thèmes de l'environnement. Et l'autre projet qu'on présente en première mondiale, celui-là, c'est une jeune compagnie lavalloise aussi. Ça, je suis très contente qu'on ait créé aussi depuis 96 une effervescence pour les compagnies jeunes publics sur le territoire de Laval. On en a 5 en ce moment. Donc, la compagnie de théâtre Tombée du ciel qui présente un projet qui s'appelle One Life. Et là aussi, on est dans un projet très dynamique, très sur le numérique aussi. Donc, une jeune fille qui joue à son jeu vidéo, puis son histoire à elle, c'est de sauver la vie de sa mère réelle qui est en train de mourir d'un cancer. Et elle souhaite ramasser des points pour que sa mère virtuelle puisse continuer à vivre. Donc, on a quand même un rapport autour du virtuel et du réel très intéressant dans ce projet-là, ouais. Vous avez de la visite d'Europe, hein? Il y a quelqu'un qui va Oui, venir vous rejoindre là, pour la première fois?
Non, c'est pas la première fois. On a une belle collaboration avec une super région dans le sud de la France qui s'appelle l'Occitanie. Et depuis 10 ans, avant la pandémie, c'était beaucoup plus effervescent parce qu'on accueillait beaucoup de programmateurs, des directeurs de salles de spectacle, de scènes nationales. Mais là, cette année, on prend les rênes de cette belle collaboration qu'on a entre Laval et l'Occitanie. Et c'est une compagnie qui s'appelle le CRI Devo. Et on accueille le créateur Camille Dalloz qui va venir faire plein d'affaires chez nous, présenter une lecture d'un de ses projets qui s'appelle Imperméable. Il va faire un extrême-ado aussi avec nous. Camille est très énergique, il a l'envie de travailler avec les Québécois dans ce genre de projet-là. Et il va faire une foule d'ateliers aussi durant l'événement. Donc, on est très content de l'accueillir cette année. Ouais. Il y a aussi le Collège Régina Assumpta qui est embarqué dans un projet. Oui, ben, je parlais un petit peu de l'extrême ado. Donc, on a 3 écoles secondaires cette année qui embarquent dans l'extrême ado. Ça va être présenté le 20 avril prochain. Et l'idée derrière ça, ben, c'est l'énergie adolescente. Donc, extrême ado, pendant 24 heures, ces jeunes-là vont avoir accès à un metteur en scène professionnel avec leur enseignant, vont créer un spectacle et il y a restitution sur scène le 20 avril. Donc, on pense à des productions de 20 à 30 minutes qui sont présentées une à la suite de l'autre et on a un maître de cérémonie qui présente chacun des spectacles et qui fait un retour aussi après chacune des représentations auprès du public. On peut penser que le public, c'est les parents, les amis qui accompagnent leurs jeunes. Donc, on est vraiment dans une énergie. Je dirais, moi, c'est un des projets que je trouve toujours qui me fait pleurer à la fin parce qu'il y a toujours le grand salut, il y a toujours les jeunes qui ont vécu des choses extraordinaires et des parents qui sont fiers de leurs enfants qui ont performé sur scène. J'aime bien définir votre festival comme ça, à vue d'œil, de marginal. Est-ce que je me trompe beaucoup? Non, parce qu'on n'est pas un festival de grand public, on est un festival qui se dédie à un public. Donc, quand on fait nos programmations, c'est très important pour nous en comité de choisir la qualité artistique d'abord et avant tout, mais ensuite, on est très sensible au groupe d'âge. Donc, on a travaillé il y a quelques années avec une psychothérapeute d'impact. Je ne savais pas ce que c'était, mais ce qui était intéressant, c'est que cette psychothérapeute-là travaillait avec des adolescents et elle nous a amené des outils pour bien saisir le développement cognitif des adolescents. Comment on s'adresse à un jeune de 12-13 ans? Comment on s'adresse à un jeune de 15 ans? Où est-ce qu'il en est dans son cerveau et qu'est-ce qu'il peut prendre aussi comme information? C'est très physique, très physiologique, mais ça nous a beaucoup aidé à travailler nos projets de médiation culturelle, puis des différents axes qu'on met dans notre programmation aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas parler beaucoup de la rencontre Théâtre-Ado parce on se dédie au public, mais il y a une mission qui est quand même formidable derrière ça, qui est d'intéresser ce public-là à la création théâtrale en art de scène. Puis l'idée aussi derrière ça, puis avec le temps, j'ai des preuves que ça marche et qu'on a des artistes qui ont participé à la RTA quand ils étaient ados, qui sont devenus artistes aujourd'hui et pour qui ça a été un moment marquant de venir voir un spectacle chez nous ou de faire un spectacle chez nous. Donc, oui, il fallait être résilient, fallait être persévérant et patient, mais l'idée, c'est de faire découvrir notre culture aussi et de l'affirmer, notre culture québécoise, derrière un projet comme celui-là. Donc, il y a comme un acte aussi un peu politique derrière ça, qui est un acte de affirmons-nous, affirmons on voit un projet d'extrême-ado aussi qu'on a eu il y a quelques années chez nous. Donc, c'est d'amener aussi cette belle culture-là chez nos jeunes, d'en être fiers et de la consommer aussi éventuellement au-delà des Netflix et des autres plateformes de ce monde. Il y a des créateurs qui sont audacieux chez nous, puis qu'on aime, puis qu'on veut continuer à encourager, puis à mettre en scène chez nous, là. On voit que la communication chez vous, c'est quelque chose de très important. Et moi, je me risquerais d'une certaine façon à avancer que l'éducation dont on parle, on, on dit toujours qu'à l'école, il n'y a pas assez d'informations, etc., etc. Mais là, c'est un moment particulier parce qu'il y a cette dualité. Oui, vous touchez des adolescents, mais vous touchez des adolescents par de l'information que vous utilisez et un intérêt que vous créez. Et ça, je trouve que c'est assez unique.
Complètement. Puis j'avoue que depuis plusieurs années, on travaille beaucoup dans des grands comités interministériels, culture, éducation. Je trouve ça hyper stimulant de participer à ces grandes rencontres-là parce qu'il y a des fonctionnaires en éducation qui travaillent extrêmement fort pour amener la culture à l'école de façon intéressante, de façon à ce que ce soit pas nuisible pour l'ensemble du milieu scolaire, mais que ce soit une activité qui soit porteuse pour le milieu scolaire. Donc, d'amener des jeunes à faire de l'impro. On a une grande ligue d'impro à la rencontre Théâtre Ado qui s'appelle l'Alirta. Ça fait 22 ans qu'elle existe et cette ligue d'impro-là amène les jeunes qui sont moins cadrés dans le sport à se déployer différemment qu'en apprenant des textes en théâtre, mais à être fiers de leur créativité. Donc, je trouve ça hyper important que le lien culture-éducation qui s'établit petit à petit depuis plusieurs années, mais on s'entend que dans le milieu culturel, on est un petit kayak à côté d'un gros paquebot. Les communications, ça fonctionne pas de la même manière en éducation et en culture, mais en étant patient et respectueux aussi du milieu scolaire, on a réussi, nous, à créer des liens avec notre clientèle, les enseignants, qui est très, ils nous font confiance, les enseignants, quand on amène nos programmations sur leur bureau. Donc ça, pour moi, c'est une fierté aussi d'être, mais il faut continuer à taper sur le clou du lien culture-éducation parce que selon moi, c'est primordial. Parce que ces jeunes-là vont devenir des adultes, ils vont décider eux autres mêmes un jour d'aller voir une pièce de théâtre, d'amener leurs propres enfants dans un autre festival ou d'encourager, ne serait-ce que d'être sur un comité de parents, encourager les sorties ou les activités culturelles. Alors, Donc, Sylvie ça Lessard, prend, ça prend des générations. Sylvie, tu es co-fondatrice et en même temps directrice artistique de ce festival qui revient chaque année. D'abord, bravo pour ça. Et on va se laisser, mais on va se laisser sur votre invitation de participer à la rencontre théâtre, le festival. Ben, complètement. Ben, moi, je vous invite à venir à mon ultime rencontre Théâtre Ado. Depuis 1996, ce sera mon dernier festival. Je vais continuer à rester impliquée dans l'organisation pour un projet pour les 30e qui aura lieu dans 2 ans, mais être un peu moins partie prenante à la direction. Donc, évidemment, je vous invite à venir voir les projets, à venir voir les jeunes, à venir voir de l'improvisation aussi chez nous. Vous allez voir que les ados, c'est du monde qui sont créatifs. Puis quand on les aime, ils sont respectueux envers leur communauté puis leur société. Donc, je vous invite grandement entre le 14 avril, 15h30 et le 27 avril, 19h30 à la Maison des Arts de Laval.